Quand la perle de la technologie militaire occidentale devient le reflet brutal de ses propres faiblesses humaines, imaginez un char Léopard, fierté de l'ingénierie allemande, capturé intact, équipage compris, par les forces russes. Il ne s'agit pas d'une carcasse abandonnée sous la mitraille, mais d'une machine fonctionnelle, saisie telle qu'elle, sous les yeux du monde entier. Ce n'est pas seulement un trophée, c'est un tremblement de terre médiatique et stratégique. Comment ce bijou technologique a-t-il pu tomber entre des mains ennemies sans qu'aucune balle ne l'atteigne, sans que l'équipage ne tente ni la fuite, ni le sabotage? Derrière cette scène glaçante, c'est le niveau de préparation, le moral et la rapidité de réaction des troupes occidentales qui sont remis en cause. Les experts s'interrogent. Ce Léopard, l'un des chars les plus avancés au monde, n'a pas été abandonné sous le feu, ni détruit selon les règles classiques. L'équipage, resté à bord jusqu'à l'arrivée de l'adversaire, viole tous les protocoles enseignés dans les académies occidentales. Failles de formation, collapse psychologique, ou symptômes d'une crise plus profonde dans l'adaptation humaine à la guerre moderne. Le choc continue. Dans le blindé, les Russes découvrent non seulement des soldats, mais aussi des équipements sensibles, des cartes, des documents et des moyens de communication intacts. Ces éléments, désormais aux mains de l'ennemi, risquent de révéler bien plus que la tactique d'une bataille. Ils exposent des secrets critiques, des procédures et peut-être des failles structurelles. La secousse dépasse la simple perte matérielle. C'est la crédibilité du camp occidental, la solidité de ses alliances et la confiance dans son modèle militaire qui vacille. Si une technologie aussi sophistiquée peut être saisie ainsi, que reste-t-il du fameux « avantage occidental » ? Pour l'opinion publique, chaque Léopard perdu de la sorte n'est pas qu'un incident. C'est un avertissement sur la vulnérabilité des investissements, des ressources et du prestige national. Pour saisir toute la portée de cette capture, il faut revenir sur les faits précis qui ont conduit à cet événement sans précédent. Revenons donc, étape par étape, sur le déroulement de cette incroyable saisie. Quels détails du contexte expliquent un tel scénario? Un simple char ou la clé de voûte d'un récit sur la guerre moderne et ses mirages? L'image du Léopard, vitrine de la technologie allemande, s'imposait depuis des mois comme emblème du soutien occidental et de sa suprématie technique. Sur le front, ce blindé devait incarner la force et l'assurance d'un camp tout entier. Mais la réalité a claqué comme une gifle. Un Léopard, intact, abandonné en urgence, équipage encore à bord. Ce n'est pas une épave calcinée, ni un trophée banal. Le blindé n'a pas été détruit. Il a été capturé en état de marche, armé, prêt à l'emploi. L'équipage, demeuré à l'intérieur jusqu'à l'arrivée des forces russes, n'a tenté ni fuite ni sabotage. Ce blocage, ou cette résignation, intrigue et inquiète. La saisie va bien au-delà d'une perte matérielle. À bord, les Russes découvrent équipements, documents, cartes, tablettes électroniques et objets personnels. Autant de sources d'informations sensibles, potentiellement exploitables. Les données collectées pourraient livrer itinéraires, tactiques, voire plans de communication secrets. Chaque détail augmente la capacité d'analyse ennemie. Face à l'ampleur de l'incident, les autorités occidentales restent d'abord silencieuses, prudentes, parfois embarrassées. On cherche à minimiser, à éluder, puis on promet des enquêtes internes, sans répondre à la question centrale. Comment le meilleur char de sa catégorie a-t-il pu être saisi si facilement, équipage compris? Ce n'est pas seulement la réputation d'un engin qui chancelle, mais celle de tout un système de préparation et de commandement. Si l'affaire est minimisée, la confiance du public dans les forces alliées s'effrite. Pire, l'efficacité des prochaines opérations serait menacée sans remise en question profonde. Mais ce Léopard capturé n'est que la surface visible. Car derrière le choc du symbole, un doute plus large s'insinue. La technologie peut-elle vraiment compenser les failles humaines, ou faut-il repenser la formation et la réactivité de ceux qui servent au cœur de la tourmente? La capture du Léopard révèle ainsi un gouffre entre attente et réalité. Pour comprendre les enjeux, il faut revenir sur la chaîne d'événements qui a mené à cet abandon spectaculaire. Une préparation accélérée suffit-elle à transformer de simples soldats en guerriers capables d'affronter la tempête de la guerre moderne?
L'image glaçante du char Léopard, capturé sans un tir, équipage piégé à bord, fissure la certitude occidentale et expose une faille que la technologie ne comble pas. Première révélation. Formés à la va-vite, loin du fracas du front, beaucoup d'équipages ne sont pas prêts à affronter le chaos. Leurs réflexes, forgés à la hâte, restent théoriques. Face à la panique, à la peur, rien ne remplace l'expérience du terrain et la maîtrise instinctive des gestes qui sauvent des vies. L'Occident mise sur la qualité de la formation pour dompter la complexité croissante des blindés. Mais croire que quelques semaines suffisent à préparer des hommes à la brutalité du combat, c'est prendre un risque immense. Sur le champ de bataille, chaque détail compte. La moindre hésitation peut transformer un bijou technologique en piège mortel. Le comportement de l'équipage du Léopard le démontre tragiquement. Aucune évacuation, aucun sabotage, simplement le silence de la panique. Leur immobilisme révèle un gouffre psychologique et tactique. Le mythe de la formation express se brise ici, dans la tourelle d'acier devenue prison. Ce n'est plus seulement la performance d'une machine qui vacille, mais la crédibilité même du discours officiel. Le dogme selon lequel l'équipement occidental garantit l'avantage vole en éclats dès que la préparation humaine fait défaut. Capturé intact, le Léopard devient le symbole d'une illusion stratégique dangereuse. Le risque dépasse de loin la perte matérielle. Ignorer les failles humaines, croire que la technologie compense tout, c'est ouvrir la porte à de nouvelles humiliations, à des ruptures de confiance entre alliés, à une crise de légitimité pour tout un modèle d'engagement militaire. La faille est béante. Son coût pourrait être colossal. Reste à savoir si l'aveu de faiblesse permettra de réagir à temps, ou si d'autres léopards et leurs équipages connaîtront le même sort. Face à cette révélation brutale, une question s'impose. L'Occident saura-t-il adapter ses méthodes avant qu'il ne soit trop tard? Ou bien le piège se refermera-t-il sur d'autres unités, incapables d'apprendre des erreurs du passé? La perte d'un seul char bouleverse l'équilibre de toute une stratégie. Ce n'est pas qu'une question de matériel. La capture du Léopard devient un symbole foudroyant dans la guerre des récits. Chaque camp s'en empare, l'un pour illustrer l'échec occidental, l'autre pour minimiser le scandale. Sur la scène diplomatique, cet événement pèse lourd, égratignant la réputation de fiabilité et de supériorité technologique de l'Ouest. Mais l'impact va plus loin. Les documents et appareils récupérés dans le char ouvrent une faille dans la confidentialité opérationnelle. Cartes, plans, communication tactique. Autant d'indices qui peuvent révéler méthode, itinéraire, voire la structure du commandement. Désormais, chaque camp craint que ces informations ne modifient la planification des attaques à venir ou n'imposent une révision complète des stratégies. Ce revers met crûment en lumière les limites du modèle d'assistance occidentale. Fournir des machines sophistiquées ne suffit pas. La formation poussée et l'adaptation psychologique des équipages sont tout aussi essentielles. Les décideurs occidentaux, longtemps convaincus que la technologie pouvait compenser les faiblesses humaines, doivent revoir leurs priorités. Cette prise de conscience risque de ralentir de nouveaux envois ou d'accroître l'exigence de formation sur le terrain. Pour l'opinion publique, le choc est rude. Le discours officiel sur la supériorité technique vacille devant la brutalité du combat réel. Un doute s'insinue sur l'efficacité des méthodes actuelles. Si un char réputé invincible tombe intact avec tout son équipage, qu'en est-il du reste de l'aide militaire? Les médias s'emparent de l'affaire, attisant les débats et réclamant des explications aux autorités. Ignorer ou minimiser l'événement serait une grave erreur stratégique. Ce serait risquer de répéter les mêmes failles et de perdre une partie de l'influence internationale acquise. La crédibilité des choix politiques et militaires vacille, tout comme la confiance entre alliés. Face à ce constat implacable, une question demeure. Quelles mesures concrètes seront prises pour éviter que le drame ne se reproduise, ici ou ailleurs? La réponse à cette crise déterminera le futur des soutiens militaires occidentaux. Reste à voir si la leçon sera suffisamment entendue pour modifier durablement les stratégies en place. L'heure n'est plus au slogan, mais à l'examen sans complaisance des méthodes. Ce Léopard pris intact, équipage et tout, interdit tout déni. Détourner le regard serait une erreur fatale. Ce n'est pas la technologie qui a failli, mais l'illusion qu'elle suffit à combler chaque faille humaine.
La supériorité occidentale n'a aucun sens si elle s'appuie sur des équipages mal préparés, insuffisamment encadrés ou dépassés par la pression du front. Aucun blindage, aucune optique, même la plus avancée, ne compensera jamais le sang-froid et la résistance mentale lorsque la situation bascule. Il faut tout repenser, de la formation de base au soutien sur le terrain. Maîtriser la technique ne suffit plus. Il faut forger des équipages solides face à l'inattendu, à l'incertitude, à la peur. L'entraînement aux situations extrêmes, le soutien psychologique et la préparation morale doivent devenir des priorités, au même titre que l'entretien du matériel. Mais la vraie urgence, c'est d'intégrer sans filtre les enseignements tirés du terrain dans la doctrine. Chaque incident, chaque perte, doit être analysé froidement pour adapter les méthodes, pas pour sauver les apparences. C'est la seule façon de transformer l'échec d'hier en force pour demain. Reconnaître les failles et les non-dits n'est pas un aveu de faiblesse, mais la seule voie pour restaurer la crédibilité et l'efficacité de l'aide internationale. Fermer les yeux, c'est préparer le terrain à des fiascos bien plus graves, peut-être irréparables. L'histoire militaire regorge d'exemples où l'aveuglement a coûté infiniment plus cher que la lucidité. Ce léopard capturé n'est pas un incident isolé. Il révèle un écart profond entre promesses et réalité, entre mythes technologiques et vérité du terrain. Reste à choisir. Ignorer cette leçon, ou enfin en faire le point de départ d'un véritable changement. Le dilemme posé par ce léopard capturé force à revoir d'urgence doctrines et priorités. L'enjeu, désormais, dépasse la simple victoire tactique. Il s'agit de restaurer la confiance dans la capacité d'apprendre et de s'adapter. Restez simple spectateur ou devenez acteur de la réflexion stratégique. Que nous enseigne vraiment ce léopard capturé intact, équipage aux mains de l'ennemi? Ignorer un tel événement, c'est accepter que l'histoire trébuche, encore et toujours, sur les mêmes failles humaines et organisationnelles. Ce léopard, symbole de prouesse technique, s'est transformé en piège pour ses propres soldats. Aucune technologie, aussi avancée soit-elle, ne peut compenser l'absence de préparation, d'expérience ou de sang-froid. L'entraînement, la doctrine et la cohésion humaine restent des conditions vitales, sans lesquelles même le meilleur blindé devient vulnérable. Réduire ce revers à une simple anecdote ou à un incident isolé serait une grave erreur. Ce n'est pas seulement une question d'image, mais de sécurité collective. Refuser d'analyser cette défaite, c'est ouvrir la porte à la répétition de ces mêmes erreurs, au détriment de toutes les nations impliquées. Ce léopard est à la fois un signal d'alarme et un miroir tendu. Il rappelle que la technologie n'est qu'un outil, jamais une assurance infaillible. La véritable force d'une armée réside dans la capacité à apprendre, s'adapter et corriger ses faiblesses. Alors, ce cas sera-t-il vite oublié ou servira-t-il de point de départ à une remise en question profonde de la préparation et du commandement? Le choix appartient à chacun, face au risque d'amnésie collective. La vraie question n'est plus pourquoi ce char a été capturé, mais ce que nous, citoyens, sommes prêts à exiger pour éviter que ces failles ne se reproduisent.